Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, faut-il investir dans le matériel pour nos enfants ou un investissement intellectuel pour nos enfants? Alors, c'est une question que vous pouvez peut-être trouver étrange, mais, elle n'est pas si étrange que ça. Qu'est-ce que j'entends par cette question? En fait, je me suis rendu compte, en observant plusieurs parents et en discutant avec des familles, que beaucoup de parents pensent que l'école ou les études, ce n'est qu'une question d'argent ou d'investissement matériel. Alors que, bien évidemment, la réponse c'est non. Ce n'est pas simplement de l'investissement matériel. Et on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui pensent que l'école, simplement aller à l'école simplement, sans qu'il y ait le contrôle derrière, sans qu'il y ait un investissement supplémentaire humain de la part des parents, mais l'enfant va se débrouiller tout seul un petit peu et devenir un génie tout seul dans son coin. Alors que ça ne se passe pas exactement de cette manière-là. Et ça a été tellement loin cette question, cette idée-là, que des gens ont construit des maisons, plusieurs maisons, acheté des voitures, construit des sociétés, mais qui n'ont pas investi plus que ça dans l'intelligence de leurs enfants. Alors il ne s'agit pas simplement de payer des cours, c'est-à-dire de payer des grandes écoles. Ça, c'est si vous pouvez le faire et que vos enfants sont d'accord avec vous, il faut le faire. Payer des grandes études dans des grandes universités, parce que c'est quand même des lieux de savoir et des lieux où les gens développent des compétences extraordinaires. Mais de l'autre côté, eh bien, les épanouir à travers des voyages, payer des voyages. Ça, c'est fondamental. D'ailleurs, en français, on dit quoi? On dit les voyages forment la jeunesse. Ça veut dire quoi, former la jeunesse? C'est-à-dire que nous allons nous confronter à d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres langues, d'autres religions, d'autres visions, d'autres façons de voir la vie. Tout ça, c'est extraordinaire et c'est enrichissant. Souvent, les parents, quand ils parlent à leurs enfants pour les responsabiliser, ils leur disent « Oui, moi, à ton âge, j'avais pas telle chose. » Ou moi, pour gagner 5 francs, il fallait que je fasse 40 000 kilomètres. C'est un peu romancé comme façon de faire. Mais l'idée, c'est de dire, toi, tu n'as pas souffert, estime-toi heureux d'avoir ce que tu as actuellement. Mais le problème, c'est que ce discours ne fait pas écho à l'intérieur de la personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vécu la situation. Donc, elle n'a pas en mémoire les éléments qui lui permettent de se rendre compte de ce que vous êtes en train de dire. Donc, la chose à faire, c'est d'investir dans des situations pédagogiques. Par exemple, vous voulez que vos enfants se rendent compte de ce que c'est que posséder ou ne pas posséder? C'est simple. Vous allez faire des maraudes, vous achetez des pâtes, du pain, des sandwichs, et vous allez à 2 h du matin, 3 h du matin, vous réveillez votre enfant, et vous l'emmenez voir des pauvres, des SDF, des clochards, et vous dites à votre enfant, vous lui dites pas où vous allez, vous l'emmenez, et quand il va voir ça, quand il va voir qu'il y a des gens qui dorment à 2 h du matin sous des ponts, qu'il y a des gens qui ne se lavent pas pendant des jours et des jours, là, quand vous allez lui parler, lui dire, tu te rappelles quand on a été faire la maraude, le monsieur, comment il t'a regardé? Tu te rappelles quand la dame, elle a pleuré quand tu lui as donné 5 €? Là, il y a un écho qui va se faire. Et c'est pareil pour les voyages. Quand vous faites les voyages, en général, les gens font des voyages pour se détendre. C'est-à-dire qu'on nous met dans la tête à travers les médias ou à travers des rêves ou des films, des modèles de vacances, en nous faisant croire que les vacances, c'est sable fin avec une boisson, à se dorer, se cuire au soleil et avoir le cancer de la peau plus tard. Mais c'est pas ça les vacances. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses pour éduquer mes enfants. Mais même si je peux comprendre qu'il y a des gens, se reposer de temps en temps, prendre 1 jour ou 2 jours pour se reposer, se ressourcer, c'est pas de problème, c'est extraordinaire. Mais de l'autre côté, c'est d'aller au fin fond d'un village au Pérou, accessible après 4 heures de voiture, avec votre enfant, et de voir des villageois qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas l'eau courante, et là, de lui dire, t'as vu, quand on est à la maison, c'est quand même pas si mal. Vous allez dépenser peut-être 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, mais vous aurez peut-être suscité une vocation pour votre enfant. Vous allez peut-être lui faire naître une envie d'aider ces gens, une envie de trouver des solutions, une envie de s'investir, parce que vous allez le mettre au contact de l'être humain. Mais quand on crée des petits châteaux à la maison, avec la télévision, avec le smartphone, avec une multitude de boissons sucrées, de barres chocolatées pleines de conservateurs, de bons conservateurs, et en disant non, moi mes enfants, je veux pas qu'ils sortent fréquenter les mauvaises personnes, je veux qu'ils restent à la maison, et on les hyper protège, on les fragilise tellement que quand ils sortent, le premier vent qui arrive, il les emporte. Alors c'est pas ce qu'on souhaite, bien entendu, et on sait très bien que là c'est caricatural, délibérément, on sait que c'est parce que les parents conscients font, on le sait très bien. Alors,
l'investissement humain, l'investissement intellectuel, il y en a plein à faire dans nos enfants. Et l'investissement uniquement matériel, c'est-à-dire payer des études, c'est super, c'est bien, mais penser que au confort matériel pour protéger nos enfants, penser que à cela, c'est pas une solution. Et voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a apporté des choses. En tout cas, moi, ça m'en a apporté de vous les dire. Et je vous demande, si vous le voulez bien, si vous avez aimé cette vidéo, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube pour encourager mon travail.